Nescafé, le sponsor exclusif, vous présente le Grand Café. Mais pourquoi, si vous êtes encore en pourparlers avec la ministre, si ce n'est pas encore quelque chose d'arrêté, pourquoi vous convoquez la presse? Moi, je n'ai pas convoqué la presse. Moi, j'ai convoqué les danseurs. Oui. Pourtant, il y a des articles qui vont... Oui, mais la presse était là. Et moi, je les ai convoqués, c'est deux choses différentes. Ce qui est dommage dans notre pays, là, c'est que... c'est-à-dire que même, voilà, le gars de la rue, la culture, non, ouais, il y a Floby, il y a telle personne, c'est-à-dire, en fait, on réduit la chose à ce qu'eux, ils savent. Alors que la culture, c'est un ensemble de connaissances, de maîtrise de la chose aussi. Et moi, je dirais même que c'est l'un des ministères les plus compliqués. Est-ce que vous pensez que tout ce capital et ce rêve que vous nous avez vendu au FESPACO ne méritent pas de faire de vous notre futur ministre de la Culture? Donc il avait bien compris la question. Ouais, j'avais bien compris la question. Non, il ne faut pas me créer des problèmes. Moi, voilà, non, mais je pense aussi que ce n'est pas mon travail. En réalité, moi je suis un créateur, je suis un artiste. Ouais. Et je suis très bien à ma place. La danse, c'est de l'art. Votre art est beaucoup plus compris, beaucoup plus, on va dire quoi, acheté par les Européens, par les gens des autres continents, on va dire des gens qui sont beaucoup plus aisés que nous. Mais ici, on a toujours l'impression que c'est des choses de blanc. Et c'est peut-être à cause de ça, parce que je pense que c'est un peu à cause de ça aussi, peut-être vous n'êtes pas si bien connu ici que là-bas. Donc à la fin, on se dit, leur affaire là, est-ce qu'ils ne sont pas en train de nous mentir? Est-ce que c'est accessible? Oui, mais en réalité, c'est un mythe que ce n'est pas accessible. C'est un mythe parce que la plupart du temps, les gens qui disent ça, ils n'ont jamais vu même un spectacle en live. Il y a plusieurs niveaux dans la chose. Et en réalité, notre boulot aussi est mal compris, tout simplement. Parce que c'est mal compris, parce qu'effectivement, vous savez, la danse contemporaine, hein, c'est très simple. Hein, c'est juste un corps dans un espace qui bouge d'une certaine manière ou qui dégage une émotion ou bien des couleurs, tout simplement. Mais c'est pour cela que quand moi, j'ai fait un spectacle, par exemple, en Kata, au secteur 24 à Bobo-Dioulasso, quand on fait un spectacle, j'annonce déjà aux gens, ne cherchez pas à comprendre quelque chose qui est secret quelque part. Il n'y a pas de secret. Ce que vous voyez là, c'est ça. Si vous aimez, vous aimez. Si vous n'aimez pas, il n'y a rien derrière. Voilà. Parce que ici, ça peut être de la danse contemporaine. La manière dont on est disposé dans l'espace. Il suffit qu'on lève tous la main et puis on va dire, mais pourquoi ils lèvent tous la main? Ils baissent tous la main ensemble. On met une musique, on refait la même chose. Et bien c'est une chorégraphie. Donc on va dire quoi? Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Voici le nouveau Nescafé original 3 en 1. Un délicieux mélange de café, de crème et de sucre, prêt en 1 minute. Wassa wassa pour bien démarrer la journée. Commencez en force, finissez en force. Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coubris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure.
2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe, des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectées, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Burkina Mobile SRL. Communiquer en toute sécurité. On a toujours de belles surprises avec Orange Money. Ah oui? Oui, après les transferts à 0 francs CFA, c'est maintenant le tour des retraits à seulement, tenez-vous bien, à seulement 1%. En plus de transférer de l'argent entre comptes Orange Money partout au Burkina Faso à 0 francs CFA, payez désormais 1% de frais au retrait. Oui, 1% de frais de retrait. Par exemple, pour un retrait de 1000 francs CFA, les frais sont à seulement 10 francs CFA. Pour 10 000 francs CFA, les frais sont à 100 francs CFA. Et pour 100 000 francs CFA, les frais de retrait sont juste de 1000 francs CFA. Ce n'est pas une belle surprise ça? Et même pour vos transferts d'argent vers les numéros des autres réseaux, c'est seulement 1%. Vite, rendez-vous sur l'application Orange Money ou composez étoile 144 dièse pour partager de la joie et du bonheur autour de vous. En tout cas, avec Orange Money, il y a toujours de belles surprises. Orange Money, c'est simple, rapide et fiable. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. La question maintenant de Yelbi avec son chapeau de saponnet. Oui. Alors, commandant, moi je l'ai beaucoup écouté tout à l'heure et j'ai bien compris que vous avez une ouverture sur le monde international. Et j'ai l'impression que ça fait de vous une personne peu réaliste. À l'orée donc de l'ouverture du FESPACO, il y a eu des altercations de vous et Madame la ministre, justement. Et vous qui avez une position très claire avec une grosse somme que j'ai envie de dire qui est susceptible de remplir des poches, de rendre une personne très très riche. Et Madame la ministre, elle qui de son côté vous expliquait que cette somme-là, naturellement, ne pouvait pas sortir des caisses de l'État parce que voilà... Je vais vous arrêter. Monsieur, j'en viens... Je ne vous laisse pas finir parce que je veux que ça soit clair. Il n'y a jamais eu de 400 millions. Je n'ai jamais déposé de facture. Il n'y a jamais eu de 400 millions. Voilà. D'accord. Et la somme, c'était combien? C'est combien? Ça a été dit à la télé, ici même à BFM, par le comité d'organisation. Actuellement, nous, on a travaillé avec 80 millions, qui est la somme la plus petite de l'histoire des ouvertures du FESPACO. D'accord. Ouais. Voilà. D'accord. Est-ce que ça nécessite encore la question? On a tué la question. Ça a tué la question. Ça a le mérite d'être très clair. Moi, j'aimerais savoir combien lui, il s'est fait. 80 millions, c'est le budget alloué. Je vais essayer de dire quelque chose là, vous allez croire que je mens. Ça veut dire que chez moi, l'équipe qui travaille avec moi, il y a des gens qui sont plus payés que moi. Parce oui, mais vous ne répondez pas à la question. Ouais, mais c'est son salaire. Comment voulez-vous qu'il divulgue ce qui met de sa poche? Voilà, menez vos enquêtes et vous comprenez. Mais commandant, il a juste donné il est juste là. Non, mais qu'il dise qu'il ne veut pas répondre. Allez jusqu'à demander combien il s'est mis dans la poche. Je vais vous dire la vérité aussi sur quelque chose. C'est aussi une des raisons pour laquelle au départ, je ne voulais pas accepter de venir au café juste après le FESPACO. Ouais. Parce qu'on est en train de tout faire pour pouvoir récupérer les sous ou récupérer les sous et tout ça. Mais actuellement, c'est-à-dire que même si on me payait tout ce qu'on a prévu de me payer, c'est-à-dire actuellement, je suis en déficit de plus de 30 millions. C'est-à-dire que je dois emprunter de l'argent pour pouvoir finir de payer le fait. Donc, quand vous me demandez mon salaire, là, on ne parle même pas de ça d'abord. Ouais. Donc, il n'y a pas de salaire pour le moment. Il a travaillé à crédit. Voilà. C'est-à-dire que... Ça fait de vous un bon patriote. Non, mais en même temps, je me pose la question. Pourquoi vous vous retrouvez avec un déficit de 30 millions? Comme disent les Ivoiriens, c'est pour payer le mouton, ce n'est pas pour devenir le mouton. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y avait des imprévus? Non, mais vous savez, il a fallu faire l'ouverture pour que les gens voient que c'est possible de faire une ouverture comme ça. D'accord. En même temps, 30 millions, ce n'est pas 300 000. Hein?
Oui. Mais je suis sûr qu'on va les retrouver, ces 30 millions-là. Il a les moyens. Je suis sûr que vous, tous, vous allez parler à des Richard, des gens qui ont l'argent. Et puis, ils vont m'appeler, me donner 10 millions ici, et puis on va finir le... Donc, je suis sérieux. Hein. Oui, je suis convaincu que le Burkinabé va trouver la solution d'une manière ou d'une autre. On a des pistes, on est en train de chercher, mais je suis convaincu que je ne vais pas fermer boutique parce que si jamais je ne les trouve pas, je ferme boutique. Non, mais moi je veux comprendre. Qu'est-ce qui justifie ce déficit? Qu'est-ce qui justifie? Est-ce que c'est vous qui n'avez pas fait le bon calcul au départ? Est-ce que... Il y a des imprévus de dernière minute. Ou c'est des imprévus de dernière minute. Et puis il y a cette histoire où vous commencez à injecter de l'argent sans avoir paraffé un contrat. Moi, ça me fait bizarre parce que je me dis... Vous savez, ça se passe toujours comme ça. Okay. Toujours comme ça. C'est-à-dire que si jamais, si j'ai fait une création, c'est-à-dire que par exemple, il y a quelqu'un qui me commande quelque chose. Si je vais attendre qu'il me donne l'argent avant de commencer à travailler, je suis foutu. Bien sûr. Parce qu'au moment où je commence à travailler, c'est trop tard. Bien sûr. Au moment où l'argent va arriver là, c'est trop tard. C'est trop tard. Ouais. C'est-à-dire, et dans le milieu, dans le monde de la création, c'est comme ça. Ce n'est pas, c'est-à-dire que tu ne peux pas, tu ne peux pas attendre l'argent avant de commencer à travailler. On ne perçoit pas d'avance. Voilà. Pas d'avance. D'accord. Moi, je voudrais qu'on saute ce verrou de l'argent là, parce que je crois qu'on en a assez parlé. On te souhaite de retrouver tes 30 millions de francs CFA pour être tranquille, parce qu'on veut que tu continues ce métier. Ce que je voudrais demander, après toute cette polémique, quand on fait une ouverture monumentale comme celle-là et une clôture, de la part des autorités et de quelques particuliers, quels sont les plus jolis compliments que tu as reçus? Bon, oui, j'en ai reçu beaucoup quand même. Hein. J'en ai reçu beaucoup. J'en ai je ne sais pas par où commencer. Voilà, c'était. En fait, c'est surtout les félicitations des autres pays. Donc, ça, c'est génial. Oui, parce que la pression que tu as quand il y a une polémique avant prestation, est-ce que c'est pas de te demander, mais finalement, est-ce qu'on ne m'entend pas au tournant? Absolument. C'est-à-dire que, mais en fait, le problème, c'est-à-dire qu'entre nous, avec les collègues, on dit, nous, on est nés prêts. Ouais. C'est-à-dire que tu vois, quand on vient d'un trou, et puis qu'on est monté, on a grévé, et puis on est à la surface là. Ouais. C'est-à-dire que, même si tu tombes là-bas, là, c'est pas le trou où tu es déjà en haut. Bien sûr. En fait, donc, donc la pression là, c'était naturel, parce que moi-même, je me mets plus de pression que les autres. D'accord. Ouais, en réalité, et dans tout ce que j'ai fait, ma pression est plus élevée que celle des autres. Parce que voilà, je vais toujours me dépasser. Oui, on sait que quand on regarde la jonction des différentes séquences avec les thématiques, Iron Baby qui arrive avec l'enfant au dos pour traduire l'espoir, l'avenir, qui symbolise la force, la curiosité du Burkina Faso qui n'est plus n'importe quel type de pays, mais c'est le pays qui a fourni au monde entier l'homme le plus fort. Voilà. On a des séquences quand même assez intéressantes. Et on a une séquence sur Sankara, le drapeau du Burkina. Est-ce que, au moment de la mise en chaîne de tout cela, est-ce qu'il y a eu des interventions pour souhaiter que des séquences, par exemple, ne paraissent pas? On sait quand même que la figure de Sankara est-ce qu'il y a eu de la censure? Unanimité. Vous parlez clair, est-ce qu'il y a eu de la censure? Voilà. Ou des tentatives? Il n'y a pas eu de censure. Ce qu'il y a eu, c'est des incompréhensions. Parce que... Il est diplomate, le monsieur. Non, mais au moins. Est-ce qu'il y a eu des tentatives de censure et c'était sur quoi? Non, il y a beaucoup de scènes. En fait, si vous voulez, globalement, la plupart des scènes que je mettais en place étaient incompréhensibles par le citoyen lambda. Mais sauf que souvent, le citoyen lambda croit qu'il est connaisseur. Et donc là, et c'est là le problème. Parce que, sur quelle scène, par exemple? Même dès la scène d'ouverture. La scène d'ouverture, moi, je voulais créer, par exemple, comme un chaos. C'est-à-dire qu'on voit un chaos organisé. C'est-à-dire où on voit des chorégraphies ici, on voit les acrobates à l'intérieur. Je voulais amener un cheval à l'intérieur. Et pour pouvoir, parce que justement, les fleurs, on dit les plus belles fleurs poussent sur de la merde. Tu vois, et donc, tu vois, il faut créer de la merde pour tout de suite faire apparaître la poésie. Ouais. Mais quand tu écris ça sur un papier,
Il dit non, fais pas ça. Ah non, fais ça. Mais c'est compliqué d'expliquer à la personne absolument. La chose, parce que c'est pas son métier, mais la personne croit qu'elle comprend. Est-ce que la séquence, par exemple, sur Sankara, est-ce qu'elle faisait unanimité d'un point de vue des observateurs? Non. La séquence sur Sankara, évidemment, la séquence sur Sankara ne faisait pas l'unanimité et chez beaucoup de personnes qui étaient impliquées dans cette ouverture-là. C'est-à-dire qu'il y avait leur mot à dire quelque part sur qu'est-ce qu'on proposait. C'est-à-dire que, donc, du coup, il y a eu beaucoup, ah non, ouais, mais on n'a pas besoin de ça, on veut de la calme et tout ça. Donc, on vous a traité même d'activiste et d'envoyé. J'ai dû argumenter et même écrire différemment la chose, hein, parce que la scène sur Sankara s'appelait « Oser inventer l'avenir ». Voilà. Et du coup, la jeunesse qui cherche l'avenir, à inventer l'avenir, et argumenter aussi par le fait que le 16 octobre, qui est le jour de l'ouverture du FESPACO, c'est le lendemain des 34 ans, l'anniversaire de la mort de Thomas Sankara. Et c'était quelques jours après, 5 jours après l'ouverture du procès depuis 34 ans. On ne peut pas passer à côté de quelque chose de si essentiel. Absolument. Et aujourd'hui, c'est le Burkina, la figure, la personne qui vend le mieux le Burkina, c'est Thomas Sankara. Il n'y a rien d'autre qui vend plus que Thomas Sankara aujourd'hui au Burkina Faso. Et on l'a vu au FESPACO, c'était l'une des séquences les plus appréciées. Ben voilà. Alors, Serge Aimé Koulibaly, on va faire un détour par la terre magique de Bobo Dioulasso pour retrouver un auteur-compositeur qui a une voix, un timbre de voix particulier. Il est d'ailleurs nominé dans la catégorie Koundé d'or. Ce garçon était dans un groupe qui s'appelait 6B et LG. Maintenant, comme il est de bon ton de se séparer, on va le retrouver en solo maintenant. Mesdames et messieurs, voici 6B. Kuma mi fa uya ukoli, oro ya
Yakuma mi fauyo kodi Mamu siaka kodi Madara Ali Usaja kodi Mariamu Haidara kodi Kairu Bari kodi Laki Watara kodi Tambo Watara Furu Kebere kodi Yakuma mi fau jamae Neoro yakuma mi fauye Yakuma mi fauye Demiseni yakuma mi fauye Ni kuma te korobo de Nube korobo, nute korobo Ayene so, akili nyuma na mbolo bingo Chassez le naturel, il revient au galop Tout le monde est destin radieux Mais c'est nos efforts qui déclencheront nos destins Le dernier mot revient au destin Nos intentions guideront nos destins Le dernier mot revient au destin La méchanceté, les calomnies, la médisance Le dernier mot revient au destin La joie, la bonté, l'amour, le bonheur Le dernier mot revient au destin On peut même avoir tort d'avoir eu raison trop tôt Mais le dernier mot reviendra au destin Parce qu'au commencement était le destin En cours c'est le destin À la fin sera le destin Le destin c'est Dieu Au commencement était le destin En cours c'est le destin À la fin sera le destin Le destin c'est Dieu Dakale bulu Nama fara nyongo nyongo yana Ambebe la bana dakale bulu Nama fara nyongo nyongo yana Kube la bana dakale bulu Merci, commandant. On va pas te faire le coup, te demander comment va LG. Oui. Mais je sais que les choses se passent bien. LG va très bien. Il va très bien. Ouais. Alors, cet album que tu nous présentes a déjà une consécration, hein, parce que quand on est nominé au Koundé avec un album, ça veut dire déjà qu'il y a quelque chose de positif qu'on vous envoie comme signal. Effectivement, c'est vrai que c'est un challenge d'être pour moi, c'est un challenge, c'est un défi. Et en même temps, une consécration en soi. Ouais. Juste le fait d'être nominé au Koundé. Mais il faut noter aussi que cet album a remporté des prix au niveau régional à Bobo-Dioulasso. À Bobo-Dioulasso, dont Bobo Lolo. Bobo Lolo, effectivement. Ça dit les étoiles de Bobo. Les étoiles de Bobo. Applaudissements pour ce garçon. Alors, je vais permettre cette conversation avec ton frère Serge Aimé Koulibaly, qui lui peut-être a certainement été bercé par cette musique aussi. Serge, dis-nous. Oui, absolument, c'est très beau la mélodie et puis sa voix, c'est super, c'est une de nos meilleures voix à Bobo-Dioulasso. Et puis bon, j'ai dit à Bobo-Dioulasso comme si c'était pas le Burkina tout entier, mais en tout cas, voilà, on est très fiers de lui et puis j'espère qu'il va déjà, voilà, il va remporter au moins un Koundé. Et ramener un Koundé à Bobo-Dioulasso. Voilà. Alors, c'est pas anodin quand Serge, même si c'est sa langue fauche pour dire un artiste de Bobo, c'est un peu aussi comme ça que les artistes bobolais aussi conçoivent la chose, non? Quand on fait un album, on a l'impression que c'est fait pour Bobo, alors que vous êtes des artistes qui parlent à toute une nation, mais à tout un continent, à tout un monde. Oui, effectivement. Je ne sais pas si c'est une habitude sur la langue des communicants au niveau de la ville de Bobo et même ici souvent. On dit c'est un artiste de Bobo. On est fiers d'être Bobolais, c'est vrai. Mais on est d'abord burkinabé. Nous sommes des artistes trop fiers quand même. Non, on est trop fiers parce que et on devrait plutôt dire un artiste burkinabé résident à Bobo. Parce que j'ai jamais vu un artiste ici qu'on a appelé artiste Ouagadougou. Mais on accepte ça. Non, on a l'impression que Ouagadougou c'est chez tout le monde en fait. C'est chez tout le monde. Mais quand on est à Bobo-Dioulasso, on est chez soi. D'accord, cher ami, pour dire vrai, cette carrière solo, on la suit au détail près. C'est déjà pour te dire qu'on observe avec beaucoup d'intérêt ce que tu fais. Et c'est pour cela que nous t'avons formulé cette invitation. En tout cas, grand merci d'être venu. Tout ce qu'on te souhaite, c'est d'avoir beaucoup de chance
dans cette cérémonie des récompenses. Inch'Allah. Merci encore et à très bientôt. Merci à vous. On va continuer cette discussion et je sais que Aude Cabré a une question. En rapport avec Bobo. On y va. Plusieurs fois, vous avez eu à dire que Bobo vous inspirait quand vous créez vos pièces, que Bobo était une grande source d'inspiration et vous avez même eu une fois à dire que votre rêve serait d'organiser un festival panafricain de danse à Bobo. Moi, j'aimerais savoir où vous en êtes. Est-ce que c'est un projet qui est en cours? Est-ce que vous avez essayé, ça n'a pas marché? Est-ce que... Non, depuis 2017, oui, on organise un concours panafricain déjà de solo à Bobo-Dioulasso. Ça s'appelle Africa Simply the Best. Donc, voilà, Simply the Best, simplement le meilleur, quoi, en anglais. Et c'est donc la prochaine édition a lieu, c'est décembre, là, du 8 au 11 décembre qui vient à Bobo-Dioulasso. Et ça réunit 14 candidats de 11 pays d'Afrique, donc de Madagascar, Afrique du Sud, au Maroc, et tout, qui se retrouvent à Bobo pour compétir en réalité, mais en solo. Alors, le rêve serait de faire juste un truc plus grand avec beaucoup plus de danseurs et voilà, des groupes, quoi, mais ça demande beaucoup de moyens. Mais pour le moment, on fait des solos parce que le solo, c'est aussi la révélation de la personnalité de l'artiste. Hein, parce qu'on s'assume, on est seul sur scène et puis on peut dire voilà, au monde, voilà, je suis un artiste, j'affronte avec un point de vue, un regard. Et ça, c'est déjà le cas à Bobo. Et je ne sais pas si l'occasion me serait donnée de parler d'Ankata, mais parce que tout ça, c'est porté par une structure que j'ai mis en place il y a 10 ans maintenant, qui est le Laboratoire international de recherche des arts de la scène, Ankata. On a 2 studios, on a une formation qui dure 3 ans, on fait du coaching d'artistes de l'Afrique en général. Donc là, en début décembre, il y a 25 créateurs de toute l'Afrique qui viennent à Bobo. Et puis nous, on sélectionne des grands artistes, des gens qui ont accompli déjà des choses pour les coacher dans leur projet de vie et d'artiste. Et ce centre est financé comment? Et ce centre est... là, on commence à avoir des financements, par exemple du FDCT, le Fonds de développement touristique et culturel du Burkina Faso. Mais le centre, jusqu'à l'année passée, le centre était financé uniquement par les tournées de la compagnie. En fait, on revenait, les droits d'auteur, enfin, tout ce que j'ai gagné, c'était réinvesti pour pouvoir créer ces centres-là et former les gens. Et former les gens. Voilà. Serge, il paraît qu'en Australie, si vous m'amenez là-bas, on passe comme des citoyens australiens. Tellement vous avez fait dans ce pays. Dites-nous. Et c'est vrai, depuis 2004, je vais pratiquement chaque année, sauf là avec le Covid, je ne suis pas allé en 2020. 2020 et donc 2021, je ne suis pas allé parce que l'Australie était fermée de 2020 jusqu'à là maintenant. Mais sinon, j'y vais chaque année, souvent, j'y vais 4 fois ou 5 fois dans l'année, en fait. Et donc, je suis artiste associé pour une compagnie là-bas en Australie. J'ai développé tout un vocabulaire de danse là-bas parce que la personne qui m'avait invité voulait comment je peux travailler sur les danses aborigènes pour les amener à quelque chose de très contemporain sans que ça ne perde son essence d'aborigène en fait. Et que ça passe par le regard, et il ne voulait pas que ça passe par le regard de la danse classique ou des Européens sur le... Donc j'ai commencé un travail là-bas qui s'est développé, j'ai créé jusqu'à 4-5 pièces en Australie. Et qui ont tourné dans beaucoup d'endroits et en Nouvelle-Calédonie aussi, voilà. Avec la dernière question avec Salif Akerman. Ok, moi, ça sera ma dernière question sur le FESPACO, parce que ce n'est même pas pour parler du FESPACO. C'est que Serge Aimé Coulibaly est mis en avant, est mis sur un piédestal. C'est bien, c'est beau. Mais après, je sais que vous avez travaillé avec des assistants. Ces gars de l'ombre, m'a parlé de 10 gars, ou d'une équipe de 10 personnes, 10 assistants, qui ont porté ce projet-là avec vous. On est sur un plateau, j'ai envie que vous leur donnez un peu de lumière. J'ai envie que vous parlez un peu d'eux, parce que c'est des gens de l'ombre. Personne ne les connaît, mais quand on regarde le résultat qu'il y a eu, tout le monde voit Serge Aimé, mais personne ne sait qu'en bas, il y a des gars qui font un job formidable.
que personne ne voit. C'est ça. Voilà. C'est exactement pour cela aussi que j'ai fait un post avant-hier en citant nommément tout le monde qui ont travaillé, tous les assistants déjà, voilà, pour dire, voilà, telle personne qui est le général et ainsi de suite avec. Et là, il y a un assistant qui est à ma droite et il y en a un autre qui est à la gauche. On peut les voir. Enlevez-vous parce que c'est super important. Voilà, il y a Jean-Robert Koudobgo, voilà, qui sont là. Et il y a mon assistant depuis de très nombreuses années, en fait, qui m'assiste dans toutes les chorégraphies que j'ai fait, qui s'appelle Sigue Sayouba. Bon, il est parti à Lyon maintenant. Il y a Adonis Nebié, il y a Yaya Sanou, il y a Issa Sanou, il y a Ida Fao, il y a Ahmed Soura, il y a Vicky Idrissa Sanou, et il y a Ladi Kone. Voilà, Vicky Idrissa Kafadé. Voilà. Alors, Serge, je vais citer des noms et rapidement un commentaire derrière son nom. Très rapidement. Amadou Bourou. Ah, là, moi je trouve que Amadou Bourou, c'est l'un des plus grands hommes de théâtre de ce pays-là, mais que le pays a pratiquement oublié. C'est-à-dire qu'on l'a oublié parce que c'est celui-là, le premier qui est arrivé, qui dit on peut vivre entièrement de l'art et au Burkina Faso. Et quand il a créé sa compagnie, il dit on ne fait que ça. Et il a lutté pour avoir le statut de l'artiste jusqu'à ce qu'on vote la loi à l'Assemblée nationale. D'accord. Et Odile Sankara, parce qu'on va aller rapidement. Voilà, Odile Sankara, voilà, c'est qui est ma grande sœur. Moi, je suis venu la trouver à la compagnie Ferren. On a travaillé 8 ans en non-stop ensemble. Ouais. Et jusqu'à présent, on continue à travailler ensemble. Et elle était à l'ouverture et elle disait un texte de Aristide Tagnagda. Aristide Tagnagda. Aristide Tagnagda, c'est un de ces metteurs en scène très inventif, très créateur, qui est aussi écrivain. Il est metteur en scène et écrivain, et il est comédien aussi, mais qui est assez incisif. C'est-à-dire qu'il sait où il va, il sait le mot qu'il faut sortir pour toucher là où il faut toucher. Donc c'est quelqu'un que je respecte énormément. Irène Tassambedo. Irène Tassambedo, voilà, c'est la grande sœur. C'est la grande sœur qui est vraiment qui est bienveillante, qui je ne sais pas qu'est-ce que je l'ai fait. D'ailleurs, vous savez, par exemple, quand il y avait le confinement, quand il y avait le premier confinement, on a tout fermé là, on ne peut pas voyager. Et moi, j'avais pris le dernier avion Bruxelles Airlines qui a atterri à Ouagadougou. Et quand Irène, elle ne voulait pas que je sorte pour aller chercher à manger. Et elle envoyait tout le temps son chauffeur avec un plat pour me donner à manger. Ouais. Tu vois, donc voilà, on a une relation comme ça. La dernière, Mouna Ndiaye. Ouais. Bon, Mouna Ndiaye, en fait, ça c'est une histoire intéressante. Parce que Mouna Ndiaye, au début quand on était à la compagnie Ferren, elle dansait et moi je faisais du théâtre. Ah. Ouais. Et donc, elle est venue nous donner des stages de danse à la compagnie Ferren. Ouais. Et puis, des années plus tard, moi je danse et elle fait du théâtre. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Voici le nouveau Nescafé original 3 en 1. Un délicieux mélange de café, de crème et de sucre, prêt en 1 minute. Wassa Wassa pour bien démarrer la journée. Commencez en force, finissez en force. Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coubris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. « 2021.
Au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectée, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Apatar Makantari. Burkina Mobile SRL. Communiquez en toute sécurité. On a toujours de belles surprises avec Orange Money. Ah oui? Oui, après les transferts à 0 francs CFA, c'est maintenant le tour des retraits à seulement, tenez-vous bien, à seulement 1%. En plus de transférer de l'argent entre comptes Orange Money partout au Burkina Faso à 0 francs CFA, payez désormais 1% de frais au retrait. Oui, 1% de frais de retrait. Par exemple, pour un retrait de 1000 francs CFA, les frais sont à seulement 10 francs CFA. Pour 10 000 francs CFA, les frais sont à 100 francs CFA. Et pour 100 000 francs CFA, les frais de retrait sont juste de 1000 francs CFA. Ce n'est pas une belle surprise ça? Et même pour vos transferts d'argent vers les numéros des autres réseaux, c'est seulement 1%. Vite, rendez-vous sur l'application Orange Money ou composez étoile 144 dièse pour partager de la joie et du bonheur autour de vous. En tout cas, avec Orange Money, il y a toujours de belles surprises. Orange Money, c'est simple, rapide et fiable. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Merci, Lionel Mathieu. Et Serge Koulibaly. Je tiens au aimé là. Ah, oui. Serge Aimé Koulibaly. Alors, bienvenue Lorraine. Merci, commandant. Allez, quand on est en face d'un chorégraphe, attention à l'acrobatie des réponses. J'avais Merci. envie de faire quelques pas de danse là, mais bon, on va s'en passer. D'accord. Bienvenue sur ma table de mensonges ou vérité, monsieur Serge Aimé Koulibaly. Oui, merci. Alors, je suis très heureuse de vous recevoir sur cette table. C'est vraiment un grand honneur. J'ai regardé l'ouverture du FESPACO et c'était vraiment magnifique. Félicitations à vous encore. Merci. Alors, le principe ici, il est simple mais en même temps compliqué. Je vais vous poser 10 questions et vous devez répondre par mensonge ou vérité, sans commenter. Ah, c'est pas simple. Hein. Et d'abord, on commence par boire de l'eau. Et tout ça en me regardant dans les yeux. Ah ouais. Droit dans les yeux. Okay. La première question. Il se dit que vous êtes l'un des chorégraphes les plus titrés du Burkina. Mensonge. Mensonge. On peut savoir c'est qui? Je pense que c'est Salia Sano. Ok, merci. Où Irène Tassamedo. Merci. Vous auriez reçu plusieurs menaces après que votre démêlé avec le ministère de la Culture a été rendu public. Ouais. Mensonge ou vérité? Vérité. Vérité. Menace de qui? Je sais pas. Après le succès de votre spectacle d'ouverture du FESPACO, vous aurez reçu des félicitations et une promesse de financement du président du Faso. Mensonge. Vous êtes sûr? Oui. Ok. La plupart de vos spectacles sont plus appréciés en Europe qu'au Burkina. Mensonge. Mensonge? Ouais. Ok. D'après vos dires, la danse est une discipline assez négligée par le ministère de la Culture. Vérité. Vérité? Ok. Il se raconte que la tournée de République de Kalakunta vous aurait rapporté plus de 100 millions. Vérité. Plus de 100 millions? Oui. C'est quoi la somme exacte? Non, plus que ça. 200 millions? Je sais pas. 300? 400? Non, mais... en tout cas, c'est sûr que quand on a fait plus de 130 dates, c'est beaucoup d'argent. Ok. Ouais. En Europe, au vu de vos prouesses chorégraphiques, on vous aurait demandé de changer de nationalité, chose que vous avez refusée. Mensonge. Mensonge? Ok. Il se sursure que vous auriez été ruiné par cette prestation du FESPACO. J'ai envie de dire vérité. Donc, On n'a pas entendu la question. Hein. voilà. Il se sursure que vous aurez été ruiné par cette prestation du FESPACO. Vérité. Vérité, vous n'avez plus rien.
Je suis à il y a moins de 30 millions là, je dois trouver 30 millions. Depuis la polémique jusqu'à ce jour, le ministre de la Culture ne vous adresserait plus la parole. Mensonge. Mensonge. Tout va bien de vous? Ben, de là tout va bien de vous? De là à dire tout va bien, ça c'est faux, mais... Ok. Votre valeur serait plus reconnue à l'extérieur que dans votre propre pays? Vérité. Vérité? Ouais. Ok, merci monsieur Serge. Merci. Et quand on est en face des danseurs, sincèrement, ce serait quand même un péché de ne pas leur proposer un artiste qui donne dans la rythmique, qui donne dans quelque chose de chaud. On a cherché à l'inviter plusieurs fois au café. Il voyage beaucoup ce garçon. Mesdames et messieurs, quand je dis monsieur Zongo Zongo, vous comprenez bien qu'on a affaire à Bongo. Voici Bongo. Yeah. L'amour, c'est entre deux personnes. C'est une voyelle et une consonne qui se mettent ensemble pour que ça sonne mieux. Dans tes oreilles, je te parle mais c'est toujours pareil. J'ai beau lutter, te garder malgré tes défauts, ça sonne occupé. Entre nous il n'y avait plus les réseaux et tu m'as quitté. Et j'ai même pas pu placer un mot et tu m'as privé, éloigné de tous mes rêves. La facile m'a traumatisé. Maintenant que je me suis relevé, je s'est positionné. Mon cœur est occupé. Occupé, occupé. Occupé, rappelle plus tard, mon cœur est occupé. Occupé, rappelle plus tard, mon cœur est occupé. L'argent les gars que tu me faisais une faveur. À ton départ, je reconnais ma valeur. Talk, talk, no they unbug me. Boy, you dey waste my time. Now that I'm gone, you dey beg me. Me, I don't get your time. Moi, je t'ai aimé, supporté, à tes côtés. Je suis restée, mais pour toi, c'était jamais assez. Donc tu m'as laissé tomber. Les gars, c'est m'a traumatisé. Maintenant que je me suis relevée, faudrait se repositionner, non, non. Mais mon cœur est occupé, occupé, non. Occupé, nous rappelle plus tard, mon cœur est occupé. Occupé, nous rappelle plus tard, mon cœur est occupé. Occupé. M'a traumatisé. Maintenant que je me suis relevé, elle s'est repositionnée. Mon cœur est occupé. Quelqu'un s'est m'a traumatisé. Maintenant que je me suis relevé, faudrait se repositionner. Mais mon cœur est occupé. Rappelle plus tard occupé. Mon cœur occupé. Occupé. Mon cœur occupé. Rappelle plus tard, je suis occupé. Chers amis, bienvenue au Grand Café. Merci à vous. Ouais, un très joli clip. Merci avec, beaucoup. Blanche Bailly. Alors, il y a comme
il y a dans la carrière de chaque artiste une chanson qui est une sorte de visa, de passeport. Et chez toi, c'est Zungu Zungu, la chanson qui t'a fait voyager. Et t'es allé où avec cette chanson? J'ai fait pratiquement les 23 pays Schengen. Ouais. En Europe, j'ai fait ma plus grosse scène était le Zénith de Paris. Ok. Et en Afrique? En Afrique, l'Afrique centrale, le Cameroun, le Tchad, la Centrafrique, puis voilà quoi. Et quand on fait ça et on dit à Blanche Bailly, je vais faire un featuring avec toi, ça passe vite, non? Si. Déjà que je suis bien aimé et puis bien connu au niveau de l'Afrique centrale. Oui, bien sûr. Et moi, j'avais besoin d'essayer autre chose. Okay. Et vu que je cherche toujours à apprendre, j'ai voulu essayer un peu de l'afro-pop. Et la personne qui m'intéressait plus, c'était Blanche Bailly. Ouais, c'est ce qu'on ressent tout de suite, hein, parce que quand on écoute ça, dans cette façon d'aborder ta musique, certains auraient tout simplement dit que tu as tourné le dos à ce que tu nous as présenté dès les premières heures de ta carrière. Est-ce que ça va continuer dans ce sens, où il y a beaucoup plus de mélodies, beaucoup plus langoureux, beaucoup plus swing? Oui, comme je dis, je suis toujours dans l'apprentissage. Et on ne finit jamais d'apprendre. Et moi, je suis d'abord acteur de cinéma. J'étais au Actor Studio de Sidiki Bakaba. J'ai été au Kimbok. Et aujourd'hui, je suis en tant que chanteur, danseur. C'est mieux d'essayer à tout. Ne soyez pas surpris, c'est faire du Dobé Niaouré, quoi. Cher ami, vraiment on a cherché à faire cette émission, mais je te garantis qu'on te recevra ici encore pour s'étaler plus longuement sur ta carrière. Mais cette chanson, c'est ton actualité? Actuellement, oui. Alors, qu'est-ce qui se prépare en ce moment? Bon, déjà, j'ai fait cette chanson pour essayer de préparer déjà l'album qui va sortir, qui est chez nous le Macabo. Macabo, c'est un peu un truc au niveau du Cameroun que je prépare pour faire sortir bientôt. On parle beaucoup du Cameroun. Est-ce que tu n'as pas fini par prendre femme au Cameroun? On veut me donner, mais je ne veux pas, quoi. Merci beaucoup. Bienvenue, mademoiselle Sessouma. Merci, commandant. Alors, comment vous avez trouvé le café de monsieur Serge? C'était suave. C'était délicieux. C'est pas aussi chaud que ça. J'ai beaucoup aimé. J'ai été à l'ouverture du FESPACO, c'était fantastique. Merci pour tout ce que vous faites pour la culture burkinabé. Et bon, moi, je lui ai donné la note de 8. La note de 8 sur 10. Merci. Merci. Voici Awa Kaboré. Bon, je suis étudiante à l'université. Je fais l'histoire et l'archéologie. Voilà, c'est bien. Là, on est beaucoup plus complet, là. Qu'est-ce que vous avez pensé du café de Serge Aimé Coulibaly? Bon, je dirais que j'ai aimé. Bizarrement, je n'ai jamais participé. Bon, aujourd'hui, c'est ma première fois. Bon, je ne sais pas comment dire. J'étais tellement... Je ne sais pas même. Je n'ai même pas de mots pour pouvoir qualifier cela. D'accord. Mais j'ai participé aussi au FESPACO. J'ai aimé aussi. Donc, moi, j'ai décidé de lui donner la note de 7. La note de 7. Merci, applaudissements. Mademoiselle Bouba, qu'est-ce que vous avez pensé du café de Serge? J'ai trouvé le café de M. Serge formidable. C'était chaud. Donc, je lui attribue la note de 9 sur 10. Oui, la plus généreuse. Merci. Voici Amanda Traoré. Oui, bienvenue. Bonjour. Voilà, il est là. Bonjour, Serge. monsieur Serge. Je tenais à vous féliciter pour ce grand exploit que vous avez réalisé durant l'ouverture et la fermeture du FESPACO. Parce que moi, j'étais vraiment subjuguée par ce que vous avez fait. Et ça va montrer aux yeux du monde aussi qu'on a de grands hommes de la culture ici. Et c'est tout à votre honneur et c'est à féliciter. Voilà, pour ce café, je trouve que c'était un café assez délicieux. Vous avez su répondre aux questions, vous avez été explicite dans toutes vos réponses, vous avez su vous défendre et vous avez su éclairer aussi nos lanternes par rapport à la danse contemporaine. Parce que quand moi j'entends danse contemporaine, je me dis c'est un truc de blanc, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à bien cerner. Et avec ce que vous avez eu à dire, moi ça me donne envie déjà de prendre mon ticket pour peut-être la prochaine danse contemporaine qu'il y aura. Et ça, c'est vraiment... Bon, Serge, vous avez une future dans ce métier.
Et pour toutes ces raisons, je vous ai donné la note de 9 sur 10. La note de 9 sur 10. Merci beaucoup. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Voici le nouveau Nescafé original 3 en 1. Un délicieux mélange de café, de crème et de sucre, prêt en 1 minute. Wassa Wassa pour bien démarrer la journée. Commencez en force, finissez en force. Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coups-bris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe, des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectée, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Burkina Mobile SRL. Communiquer en toute sécurité. On a toujours de belles surprises avec Orange Money. Ah oui? Oui, après les transferts à 0 francs CFA, c'est maintenant le tour des retraits à seulement, tenez-vous bien, à seulement 1%. En plus de transférer de l'argent entre comptes Orange Money partout au Burkina Faso à 0 francs CFA, payez désormais 1% de frais au retrait. Oui, 1% de frais de retrait. Par exemple, pour un retrait de 1000 francs CFA, les frais sont à seulement 10 francs CFA. Pour 10 000 francs CFA, les frais sont à 100 francs CFA. Et pour 100 000 francs CFA, les frais de retrait sont juste de 1000 francs CFA. Ce n'est pas une belle surprise ça? Et même pour vos transferts d'argent vers les numéros des autres réseaux, c'est seulement 1%. Vite, rendez-vous sur l'application Orange Money ou composez étoile 144 dièse pour partager de la joie et du bonheur autour de vous. En tout cas, avec Orange Money, il y a toujours de belles surprises. Orange Money, c'est simple, rapide et fiable. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange.